Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur une vidéo maquillage. Alors en fait je tenais à vous faire cette vidéo car j'ai reçu pas mal de petites choses. Bon par contre je tiens toujours à m'excuser pour la lumière parce que je n'ai toujours pas reçu mon ring light donc j'attends, voilà. Mais bon, mis à part ça j'ai reçu plein de produits donc je voulais faire une vidéo pour tester avec vous. Bon il y en a que j'ai déjà testé et il y en a que j'ai pas encore testé. Donc déjà sur mes vidéos précédentes je vous avais parlé de mes pinceaux par exemple. Donc je vous avais dit que j'avais pas beaucoup de pinceaux. Donc j'en ai commandé sur Wish parce que j'avais pas les moyens d'en acheter sur... des sites tels que Sephora ou autres. Donc j'en ai reçu 20, donc j'avais pris cela. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Bon, le design est joli, hein, y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que je les ai pas payés cher, j'ai dû payer une dizaine d'euros. Alors effectivement, hein, ça se voit que c'est pas des pinceaux de grande qualité dans le sens où les poils c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Mais bon, ça dépanne et en attendant de pouvoir m'en acheter d'autres, et je fais avec ça. Donc ensuite, après les pinceaux, donc je vous avais parlé aussi que je voulais m'acheter du fond de teint et de l'anti-cerne parce que je n'en ai pas et que avec le temps j'ai des petites marques qui apparaissent et que du coup maintenant je ressens le besoin en fait de me faire un peu le teint parce que ma peau elle vieillit. Je suis allée faire un petit tour chez Sephora et donc je me suis acheté donc un fond de teint, un anti-cerne, une poudre et un mascara. J'ai passé beaucoup de temps chez Sephora parce que ça faisait des années que je n'avais pas acheté de produits pour le teint, donc je n'avais aucune idée de ma teinte, etc. Je suis tombée sur une personne qui m'a quand même bien conseillé parce que je suis très contente des produits que j'ai achetés. Donc déjà pour le fond de teint, j'ai pris le Dior Backstage, celui-ci. Il est franchement top. Donc il a une contenance de 50 ml et je l'ai payé 39 euros. Donc moi je l'ai pris dans la teinte 1,5N. Donc le packaging se présente comme ça. Donc c'est une petite bouteille comme ça. Donc c'est un peu plastique, hein. C'est pas en verre. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Donc c'est pas un flacon pompe, mais ça me gêne pas tellement. Donc il résiste à l'eau et à la chaleur. Et il a une couvrance sur mesure et c'est un éclat naturel. Donc en fait moi j'avais demandé un fond de teint qui ne se voit pas trop sur la peau parce que je déteste avoir la sensation de produit sur la peau. Et donc je voulais aussi quelque chose de modulable parce qu'il y a des jours où j'aurais juste envie de camoufler un petit peu et d'autres où j'aurais envie vraiment d'avoir le teint parfait. Et du coup celui-ci on peut superposer les couches pour avoir vraiment une bonne couvrance. Et donc je l'ai déjà testé et il est vraiment très très bien. Je trouve qu'il a un beau fini, il est vraiment super beau. Ensuite j'ai pris celui-ci en teinte 180 comme ça. Donc il se présente comme ça. Et en termes de contenance, on est sur un 8 ml. Et en termes de prix, il était à 25 euros. Et je l'ai essayé aussi et il est vraiment très très bien aussi. On a un embout comme ça. Il est bien pour appliquer le produit. Donc franchement celui-là j'adore. Ensuite du coup j'avais pas non plus de poudre, hein. Pas de poudre libre en tout cas, j'avais que des poudres compactes et qu'en plus j'en suis presque sûre que elles sont plus adaptées à ma teinte. Donc du coup elle m'a conseillé celle de chez Sephora. Donc la poudre libre lissante et fixante, donc en teinte transparente. Et elle est vraiment bien. Franchement on voit l'effet tout de suite, hein. On en met légèrement et le teint il est matifié et ça tient toute la journée. Donc on a un tamis, il est assez souple. Donc ça c'est plutôt bien parce que j'ai déjà eu des poudres libres avec un tamis rigide. Puis alors là faire sortir la poudre c'est juste un enfer. Et là celle-ci je trouve pas mal. Elle fait 8,5 grammes. En termes de prix je trouvais que c'était raisonnable. Je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description hein, comme d'habitude. Et ensuite pareil hein, en termes de mascara elle m'a conseillé donc de chez Sephora le Full Action Extrême Effet Mascara. Bon je l'ai pas encore testé donc je vais le tester dans cette vidéo. Donc la brosse elle se présente comme ça. Et elle me paraît plutôt pas mal. Donc voilà pour les petits produits que j'ai achetés chez Sephora. Et ensuite j'ai d'autres produits à tester. Donc je me suis offert pour mon anniversaire la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Donc la douce chouin. Donc celle-ci. Donc voilà, donc je crois qu'elle est toujours disponible sur le site, donc je vous mettrai tous les liens hein, en description. Donc voilà, donc je l'ai payé 44,99€ si mes souvenirs sont bons. Donc elle se présente comme ça, j'aime bien le packaging, la couleur et tout, franchement j'adore. Donc ensuite on a un grand miroir, donc on a comme d'habitude hein, le petit film de protection, donc ça je vais l'enlever. Et puis alors les fards, ils sont juste magnifiques, vraiment. Donc j'ai celle-ci à essayer, donc aujourd'hui je vais partir sur celle-ci. Et mon chéri m'a offert deux rouges à lèvres de sa collection que je n'avais toujours pas. Donc, je crois que c'est les deux derniers qu'elle a sortis. Donc on a le Edith et le Viviane. Donc voilà les deux nouveaux ajoutés à ma collection. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des produits que j'ai reçus et que je vais tester aujourd'hui. C'est parti! Alors j'ai déjà nettoyé mon visage, mis ma crème, mon sérum et tout ça. Donc je vais venir tout de suite commencer à appliquer mon fond de teint. Donc pour ça je vais utiliser mon pinceau plat de chez Peggy Sage. Donc je vais en prélever quelques gouttes et je vais venir l'appliquer directement sur le visage. Donc voilà pour le fond de teint. Maintenant je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc j'y vais directement avec l'embout. En premier temps je vais pas en appliquer beaucoup. Et je vais venir estomper ça avec une petite éponge. Pareil hein, je l'avais acheté sur Wish, hein, je voulais essayer. Elle est pas top mais pour l'anti-cerne je trouve que ça va.
Après pour le teint, j'aime pas. Du coup, j'ai toujours pas de base à paupières, j'en ai toujours pas racheté en fait, et vu que celle d'Action, je l'aime vraiment pas, et bien vu que maintenant j'ai un bon anti-cerne, je vais le mettre directement sur la paupière aussi. Donc voilà pour l'anti-cerne. Je vais donc passer à la poudre, donc celle de chez Sephora, la poudre transparente. Donc je prends un gros pinceau et je vais venir poudrer le teint pour fixer tout ça, et pour matifier un petit peu aussi. Donc maintenant je vais venir passer au sourcil, donc je vais utiliser donc, le Brow Beach de chez Martin Cosmetics. Donc je vous passe l'étape. Donc voilà pour les sourcils, et donc maintenant on va passer aux paupières. Donc pour ça je prends ma palette et je ne sais absolument pas quelle couleur choisir. Et quand je les regarde, j'ai vraiment envie de toutes les utiliser. Ça va être très compliqué. Bon, je vais déjà commencer par le Josiane, celui-ci, que je vais appliquer sur toute ma paupière. Ensuite, je vais venir prendre le Colette, juste ici. Bon, la pigmentation, elle a l'air toujours au rendez-vous. Hein. J'ai à peine trempé le pinceau. Et je vais venir le mettre dans mon pli paupière. J'ai à peine trempé le pinceau. Enfin, la pigmentation, elle est comme d'habitude. Donc, je redescends dans le coin externe. Je l'estompe tout de suite parce que je veux quelque chose quand même de assez fumé. Je veux pas quelque chose de trop foncé non plus. Elle est magnifique, la couleur, j'adore. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, en phare de transition, je vais venir appliquer le Raymond, celui-ci. Mais je vais venir très légèrement parce qu'il m'a l'air bien flashy quand même. Même sur les pinceaux de chez Wish, que c'est pas le top, on voit quand même que le pigment est là. Et ensuite, je vais venir intensifier le coin externe avec le Paulette, celui-ci. Voilà, donc c'est juste trop beau. Et puis alors, j'avais oublié, mais alors, pas de chute. Donc ensuite, je vais essayer de faire un semi-cut crease, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, excusez-moi. Donc pour ça, je vais venir reprendre mon anti-cerne parce que pour l'instant, comme je vous disais, j'ai pas de base. Et avec un petit pinceau, je vais venir nettoyer ma paupière. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir estomper les bords parce que je veux pas avoir de transition. Donc en fait, je reprends tout simplement mon pinceau et je vais venir faire des petits ronds pour casser cet effet bas. Et ensuite, donc je vais venir appliquer le Chantal, celui-ci. Donc je vais y aller directement au doigt, là, j'ai envie de mettre mon doigt dedans. Et je vais l'appliquer sur la moitié. Ah oui, oh là là, mon dieu. Il est magnifique, je suis amoureuse de ce fard, ça y est. Et ensuite, dans le coin interne, je vais appliquer le Lucette, celui-là. Donc maintenant, je vais venir passer au ras de cils. Donc je vais utiliser les mêmes couleurs en fait. Donc je vais commencer par le Colette. Et je vais estomper avec le Paulette. Et j'ai toujours pas de chute, c'est génial. Je vais essayer de venir appliquer un petit peu de Chantal juste au centre du ras de cils inférieur. Cette fois-ci, j'ai pris un petit pinceau. Donc voilà, donc comme on peut le voir, hein, même avec le pinceau, il s'applique vraiment trop bien. Voilà pour les fards. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon liner. Donc c'est le liner de chez Martin Cosmetics avec une pointe comme celle-ci. Je fais mon liner et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon liner, j'ai recourbé mes cils. Donc maintenant, je vais passer donc au mascara, donc celui de chez Sephora. Alors première impression comme ça là, à chaud, avec juste un premier passage, je suis pas fan du coup, je suis déçue. Moi j'aime quand il y a un effet vraiment volume. Je vous ai déjà dit que moi j'aime beaucoup le mascara, j'aime qu'on voit en fait, enfin, moi je mets pas de faux cils parce que je ne sais pas le faire. Je vais faire le deuxième et j'espère que ça ira mieux. Bon avec le deuxième passage c'est un petit peu mieux, mais en tout cas niveau longueur ça a l'air d'aller. Par contre niveau volume, épaisseur, je suis pas satisfaite. Ça va, le résultat il est pas moche. Maintenant moi j'aime quand c'est un peu plus fourni, voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Donc je vais faire les cils du bas. Donc voilà, bon ça va, honnêtement le résultat il est pas moche, j'aime bien, ça va. Bon vous m'excuserez de mes cheveux, hein, j'ai pris ma douche matin, je les ai lavés, ils sont pas encore coiffés. Donc je vais finir le teint, donc pour ça je vais essayer de faire un contouring mais alors très très léger. Donc je vais utiliser la poudre bronzante de chez So Susan Cosmetics, celle-ci. Et je vais en mettre légèrement, histoire de donner un peu plus de contraste en fait.
Comme ça me suffit. Donc voilà, donc c'est en légèreté, c'est doux. Je vais pas faire moi les contouring très marqués et tout ça, j'ai toujours peur que ça fasse une grosse tache. Et ensuite je vais venir appliquer donc mon blush, donc c'est celui de chez Bang Beauty et c'est le Bashful. Donc il est un petit peu rosé, donc ça ira bien avec le maquillage du jour. Je vais passer à l'highlighter, donc pour ça je vais utiliser ma palette NYX, celle-ci, palette d'highlighter. Et je pense que je vais venir appliquer donc la teinte la plus claire, celle-ci. Et je vais également en appliquer sous mon sourcil pour apporter un petit point de lumière, donc je vais prendre la même couleur. Donc voilà, pour terminer, je vais passer au rouge à lèvres. Donc je vais utiliser la teinte Edit de chez Martin Cosmetics. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Franchement la teinte je l'adore. Je trouve que la couleur va très bien avec les fards que j'ai choisis pour aujourd'hui. Enfin franchement rien à redire. Je vais terminer par une petite brume florale visage de chez Prescription Lab. Donc celle-ci. Donc voilà, ce maquillage est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Donc franchement, la palette géniale, les produits pour le teint, hein, donc le fond de teint, enfin j'adore vraiment le fini. L'anti-cerne, je trouve qu'il est top aussi. Enfin je pense que là, à part le mascara peut-être où j'ai aimé un peu des doutes, mais bon au final ça va quand même. Hein. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et à bientôt, bye!